Hey guys, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, coup de gueule et coup de cœur du mois de novembre. Donc ce sont les coups de cœur et coups de gueule que j'ai à faire par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui s'est passé dans le monde, par rapport à ma vie professionnelle, ma vie personnelle et aussi par rapport à ce que j'ai pu observer autour de moi. Donc c'est parti! Donc je pense que je vais faire ce type de vidéo chaque mois parce que bon, moi j'aime bien babiller. Donc premier coup de gueule, chaque année c'est toujours le même problème avec les Miss. Donc cette année c'est le problème avec Miss Martinique et ses cheveux. Pour sa photo officielle on lui a lissé les cheveux, mais son lissage était super mal fait. Donc moi j'aurais pu me faire un lissage comme ça vu que je suis pas coiffeuse, mais apparemment elles sont dans les mains d'expertes justement pour pouvoir sublimer leurs cheveux, savoir quoi faire avec et valoriser le cheveu afro. Mais ce qui n'est pas le cas dans le comité Miss France. Donc, Madame Tellier fustige parce qu'elle ne comprend pas pourquoi à chaque fois on s'insurge par rapport aux cheveux des Miss en fait. Et je pense que si à chaque fois on se révolte par rapport aux cheveux naturels, c'est que ça va pas de son côté. C'est pas nous qui avons le problème, c'est elle qui a un problème. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui savent s'occuper des cheveux naturels, comme je pense que tout le monde la connaît, qui est Queen Khaleesi, qui est assez réputée. Donc, je vois pas pourquoi ils sont toujours dans le même cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Les expertes capillaires qu'ils engagent pour justement s'occuper des Miss qui ont les cheveux naturels ne sont pas à la hauteur. Donc, il faudra changer ça. Donc, mon coup de cœur du mois de novembre, c'est le sac que j'ai acheté la semaine dernière. C'est vraiment le sac coup de cœur pour aller travailler justement. Et voilà, donc là, je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui et je trouve qu'il me fait de belles... voilà, de belles, je sais pas. Coup de gueule numéro 2. On en a beaucoup parlé de l'esclavage en Libye et je me souviens d'un reportage dans Complément d'enquête sur l'esclavage moderne en fait. Et il y avait plusieurs points. Donc il y avait l'esclavage, enfin c'était même pas l'esclavage en fait, c'était le kidnapping de migrants. Leur famille devait payer pour qu'ils puissent être libérés. Mais là, CNN a posté une vidéo sur les enchères de migrants. Donc je vois pas pourquoi on vend des gens, même si les organisations gouvernementales ou les pays et États africains sont au courant de ce qui se passe dans leur pays. J'ai envie de dire c'est pas une nouveauté quoi en fait. Tout le monde est au courant qu'il y a de l'esclavage. En Mauritanie, on sait qu'il y a de l'esclavage. En Libye, en Arabie Saoudite aussi. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ça? Je sais pas. Je sais même pas quoi dire de plus sur cette situation. Donc, prochain coup de cœur. C'est par rapport à une histoire personnelle qui m'est arrivée, ça remonte au mois de juin. J'ai rencontré une fille dans le train qui pleurait, mais au sanglot, elle a pleuré pendant 2 heures dans le train. La personne qui était à côté d'elle s'est déplacée, même pas lui demandant pourquoi elle pleure, mais elle s'est déplacée carrément. Donc j'ai été voir cette personne-là dans le train. C'est le week-end où on a été chez la maquilleuse. Donc il y a la vidéo, je vous mettrai en fiche la vidéo. J'ai été parler à cette fille-là pour savoir mais pourquoi elle pleurait. Parce que sur le trajet de 3 heures, elle a pleuré 2 heures. C'est pas possible de pleurer 2 heures. Donc j'ai été la voir et on a parlé jusqu'à ce qu'elle arrive à son arrêt. Et donc elle m'a expliqué pourquoi elle pleurait, ce qu'elle avait comme problème. On est resté en contact et finalement la semaine dernière, on s'est revus sur Lyon et ça s'est très bien passé. Donc mon coup de cœur c'est pour cette personne-là. Si tu me regardes, ben, je te fais des... coucou. Alors, prochain coup de gueule sur Twitter en fait, il y a eu un article qui est sorti par rapport à un démantèlement de réseau de drogue en fait entre la France et la Guyane. Et les commentaires qui sont sortis autour de ces articles-là, je vous les mettrai ici à côté. C'était genre, oui, mais on savait pas que la Guyane, c'était pas français. Qui ceci, qui cela, on dit la Guyane et la métropole, nanana. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'énerve. On ne dit pas la métropole. Qui ne comprend pas la France et la Guyane? Franchement, qui ne comprend pas ça? Tellement ça m'énerve, vous voyez, j'ai le cœur qui bat vite.
Comme si on veut rendre légitime que nous, on est français et donc on dit la métropole, alors que la France, c'est la France, quoi, vous voyez. Géographiquement, la France, c'est quelque part là et la Guyane, c'est quelque part en bas. Vous voyez, donc je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je dis pas métropole, je dis pas France métropolitaine non plus parce que la France, c'est la France, la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Terminé, on dit pas la métropole. Voilà. Donc, coup de cœur maintenant. Donc mon coup de cœur c'est par rapport à ma cousine et sa soeur qui ont créé une page Facebook qui s'appelle Digital Alternance. Vous pouvez vous y abonner si vous cherchez un stage, une alternance dans le domaine du digital. Donc cette page en fait, elle est ouverte à tous et elle permet de mettre en relation les recruteurs, les stagiaires ou alternants qui recherchent un contrat et les anciens alternants pour pouvoir avoir des retours d'expérience. Comme elles aussi, elles ont eu des difficultés par rapport à ça. Donc, je leur donne tout mon soutien. Cœur, cœur, cœur. Un changement dans ma vie, c'est que j'ai trouvé un petit job de transition, en fait. Donc, ouais, je suis prof. Et donc, je remercie la structure qui m'a accueillie pour m'avoir embauchée, même si c'est difficile. Et là, comme c'est difficile, donc je passe au coup de gueule mes élèves. Donc, mes élèves, c'est un public assez difficile. Hein, mais ils ont beaucoup de capacités, donc je ne comprends pas pourquoi ces élèves en fait qui ont des capacités refusent de travailler ou font comme s'ils étaient limités. J'ai envie de dire ça comme ça pour ne pas dire télé. Hein. Et donc voilà, ils font comme s'ils étaient limités et ils font beaucoup de désordre. Des fois c'est compliqué parce que t'as envie de travailler, il y en a qui veulent travailler et dans ta classe t'en as 5-6 qui veulent travailler, ils sont 24 et le reste, ils travaillent pas. Donc ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Donc j'ai trouvé des techniques, mais bon, on verra si sur le long terme ça fonctionne. Les profs qui ont des difficultés avec leurs élèves, dites-moi en commentaire comment vous vous êtes en sortis pour que ça puisse aller mieux dans la classe en fait. Si vous avez cherché à faire des plans de classe ou d'autres astuces à me donner comme ça, qui permettraient d'avoir la vie plus facile avec nos élèves. Donc, ici s'achève la première vidéo qui parle des coups de gueule et des coups de cœur. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si ça vous intéresse et si je dois continuer à faire des vidéos comme ça, des coups de gueule et des coups de cœur. Je vous invite aussi à mettre en commentaire vos coups de gueule et vos coups de cœur du mois de novembre. Donc, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Aussi, si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche à la vidéo, à ma chaîne. J'ai pris plaisir à faire cette vidéo en fait. Hein. Pour une fois, je suis pas trop stressée. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.